Le loup, Canis lupus, est bien plus qu'un simple prédateur. Il incarne la liberté sauvage, l'intelligence collective et la puissance de la nature. Dans cet article, nous plongerons dans l'univers fascinant de cet animal qui a marqué à la fois nos légendes, nos cultures et nos écosystèmes. Le loup a longtemps été perçu comme une menace, un symbole de mystère et de peur. Pourtant, derrière ce masque d'intimidation se cache un être social, stratège et profondément lié à son environnement. Aujourd'hui, alors que de plus en plus de programmes de conservation se penchent sur sa protection, il est essentiel de mieux comprendre ce magnifique carnivore. Depuis des millénaires, le loup a su s'adapter à des environnements variés, du froid glacial de l'Arctique aux forêts tempérées et même au désert. Cet extraordinaire prédateur a traversé les âges, survivant dans des conditions extrêmes grâce à sa capacité à s'organiser en meute et à perfectionner ses techniques de chasse. Chasseur redoutable, il est capable de parcourir de longues distances, jusqu'à 60 km par jour, pour trouver sa proie. En meute, les loups collaborent, utilisant des stratégies coordonnées pour capturer des animaux beaucoup plus grands qu'eux, comme les cerfs, les bisons ou les élans. Ce qui distingue le loup de nombreux autres prédateurs est sans doute sa vie sociale. Contrairement aux grands félins, souvent solitaires, le loup est un animal qui vit en meute organisée. Ces meutes sont hiérarchisées, avec un couple alpha à la tête, assurant la cohésion et la survie du groupe. La hiérarchie est respectée avec discipline, mais elle est aussi basée sur la coopération et le soutien mutuel. Chaque membre de la meute a un rôle important à jouer. Certains chassent, d'autres protègent les petits, et tous participent à la sécurité du groupe. Ce sens de la communauté est l'un des aspects les plus inspirants chez les loups. Il démontre que la force ne réside pas uniquement dans la puissance individuelle, mais dans l'unité du groupe. Les jeunes loups apprennent très tôt les règles de la meute, observant les plus expérimentés et intégrant des comportements qui garantissent la survie et la prospérité de leur communauté. L'une des caractéristiques les plus fascinantes du loup est sa vie sociale incroyablement développée. Contrairement à de nombreux autres prédateurs solitaires, les loups sont des animaux hautement sociaux qui vivent et chassent en meute. Cette structure familiale est bien plus qu'une simple association d'individus. Elle repose sur une organisation hiérarchique complexe et un lien émotionnel profond entre ses membres. Leur mode de vie en meute leur permet de survivre et prospérer dans des environnements souvent difficiles, et c'est en collaborant étroitement que les loups montrent tout leur potentiel. Une meute de loups peut comprendre entre 2 et 30 individus, mais elle est généralement constituée de 6 à 10 membres. Le noyau de la meute est formé par un couple reproducteur, souvent appelé le couple alpha, qui en est les dirigeants naturels. Le couple alpha joue un rôle crucial en guidant la meute, en prenant les décisions importantes concernant la chasse, la protection du territoire et la reproduction. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le leadership des alphas n'est pas imposé par la force brute, mais plutôt par une combinaison d'expérience, de charisme et de confiance gagnée au fil du temps. En dessous des alphas, d'autres loups occupent à des positions hiérarchiques spécifiques. Certains peuvent être des loups subordonnés qui soutiennent activement les dirigeants, tandis que d'autres sont des louveteaux ou des loups oméga, qui occupent les positions les plus basses dans la hiérarchie. Les omégas jouent un rôle particulièrement intéressant dans la meute. Bien qu'ils soient souvent dominés par les autres membres, ils servent de régulateurs de tension et contribuent à maintenir la cohésion du groupe en jouant, par exemple, des rôles dans les rituels sociaux comme les jeux et les interactions pacifiques. La vie en meute n'est pas exempte de conflits. Des tensions peuvent surgir lorsque des individus remettent en question la position des alphas ou se disputent des privilèges liés à la chasse ou à la reproduction. Cependant, ces confrontations sont souvent résolues de manière non violente, par des démonstrations de soumission ou de domination, comme des postures spécifiques ou des grognements. La vie en meute n'est pas exempte de conflits. Des tensions peuvent surgir lorsque des individus remettent en question la position des alphas ou se disputent des privilèges liés à la chasse ou à la reproduction. Cependant, ces confrontations sont souvent résolues de manière non violente, par des démonstrations de soumission ou de domination, comme des postures spécifiques ou des grognements. Le succès de la vie en meute repose sur la coopération. Chaque membre a un rôle spécifique qui contribue au bon fonctionnement du groupe, et la survie de la meute dépend de cette interdépendance. Lors des chasses, par exemple, les loups coordonnent leurs efforts pour capturer des proies qui souvent sont plus grandes et plus rapides qu'eux.
En groupe, ils sont capables de pourchasser des cerfs, des bisons et même des élans. Le travail d'équipe est ici essentiel. Certains membres poursuivent la proie, tandis que d'autres la rabattent vers une embuscade. En dehors de la chasse, la coopération est tout aussi importante. Les membres de la meute participent activement à l'éducation et à la protection des louveteaux. Lorsque les alphas se reproduisent, l'ensemble de la meute se mobilise pour s'occuper des jeunes. Les subordonnés peuvent apporter de la nourriture aux petits ou surveiller la tanière pendant que les parents chassent. Ce système de soutien collectif renforce les liens au sein du groupe et assure un environnement sûr pour les jeunes loups, augmentant ainsi les chances de survie de la meute. Les loups sont des experts dans l'art de la communication. Ils utilisent une variété de vocalisations et de signaux corporels pour maintenir une coordination parfaite au sein de la meute. Le hurlement du loup, sans doute le plus connu, a plusieurs fonctions. Il permet au loup de se localiser sur de grandes distances, de signaler la présence de la meute sur un territoire ou d'intimider d'autres groupes. Ce chant collectif est une forme de communication essentielle qui renforce l'unité du groupe. Mais le hurlement n'est qu'une petite partie de l'arsenal de communication des loups. Ils utilisent également des aboiements, des gémissements, des grognements et une multitude de postures corporelles pour exprimer une gamme d'émotions et de besoins. Un loup qui se soumet à un alpha peut adopter une posture basse, avec la queue repliée entre les pattes et les oreilles plaquées en arrière, tandis qu'un loup dominant affichera une posture droite et confiante, avec la queue dressée et les oreilles en avant. En plus de cette communication vocale et corporelle, les loups utilisent des marques olfactives pour communiquer leur présence aux autres meutes. Ils marquent leur territoire en urinant ou en déposant des excréments à des endroits stratégiques, avertissant ainsi les intrus de ne pas s'approcher. Ces messages olfactifs sont également essentiels pour la cohésion du groupe car ils renforcent le sentiment d'appartenance à un territoire. Au-delà de leur organisation sociale stricte, les loups forment également des liens affectifs très forts avec les membres de leur meute. Les interactions sociales quotidiennes, comme le toilettage mutuel et les jeux, servent à renforcer ces liens. Le toilettage est particulièrement important pour les jeunes loups car il leur permet de créer des connexions avec les adultes tout en apprenant les règles de la meute. Les loups montrent également des signes d'empathie et d'affection. Ils réconfortent les membres blessés ou stressés et ils pleurent la perte d'un compagnon. Des études ont observé des comportements de deuil chez les loups, où la meute peut se montrer déprimée et désorientée après la perte d'un membre. Cette dimension émotionnelle de la vie des loups fait d'eux bien plus que de simples animaux sauvages. Elle nous rappelle l'importance des liens sociaux et de la solidarité, non seulement chez les loups, mais aussi dans la nature en général. La vie sociale complexe des loups est un exemple fascinant de la manière dont l'organisation et la coopération peuvent assurer la survie d'une espèce. Leur capacité à vivre en groupe, à s'entraider et à communiquer de manière sophistiquée en fait des animaux exceptionnels, non seulement dans leur rôle de prédateurs, mais aussi dans leur manière de créer une véritable communauté. Le loup n'est pas seulement un symbole de la puissance brute et de la liberté sauvage, c'est aussi un modèle d'harmonie sociale. Ses stratégies d'organisation et son dévouement à la meute sont autant de leçons que nous pouvons tirer de la nature pour notre propre compréhension de la collaboration et du soutien mutuel. Les loups ne se contentent pas de hurler à la lune, comme les mythes voudraient nous le faire croire. Leur communication est bien plus sophistiquée. Ils utilisent un large éventail de vocalisations pour transmettre des informations cruciales, du hurlement emblématique pour signaler la position de la meute ou marquer leur territoire, aux gémissements, grognements et aboiements pour interagir au sein du groupe. Le hurlement, en particulier, est un son puissant qui résonne sur de longues distances et permet aux meutes de se localiser mutuellement. Les loups emploient également un langage corporel riche, comprenant des postures spécifiques, des mouvements de la queue et des expressions faciales pour exprimer des émotions comme la soumission, l'agressivité ou la joie. Ces interactions renforcent les liens sociaux et assurent la bonne dynamique de la meute. Le loup est aussi impressionnant par son apparence. Doté d'un pelage dense et épais, il est parfaitement adapté au climat rude. Sa fourrure, qui peut varier du blanc pur au gris, au noir et même au rouge, offre à la fois protection contre le froid et camouflage dans les différents paysages qu'il arpente. Ses pattes longues et musclées, ses griffes acérées et ses puissantes mâchoires lui permettent de chasser des proies rapides et agiles.
Son regard perçant, souvent jaune ou ambre, est l'un de ses traits les plus marquants. Ses yeux sont une fenêtre sur l'intelligence vive du loup. Derrière ce regard, on devine une capacité d'analyse, de planification et de prise de décision, faisant de lui non seulement un prédateur redoutable, mais aussi un penseur stratégique. Dans les mythes et légendes du monde entier, le loup a toujours occupé une place particulière. Il est tantôt un guide spirituel, tantôt une figure de la peur et de la ruse. Dans certaines cultures amérindiennes, le loup est vénéré pour sa sagesse et son esprit de groupe. Dans d'autres, comme en Europe médiévale, il a été chassé et diabolisé, associé aux ténèbres et aux dangers. Ces perceptions contradictoires témoignent de l'impact profond que le loup a eu sur l'imaginaire humain. À la fois respecté et craint, il incarne la dualité de la nature sauvage, magnifique et impitoyable. Mais aujourd'hui, avec les efforts de conservation et une meilleure compréhension de son rôle dans les écosystèmes, le loup retrouve sa place légitime dans nos écosystèmes et nos récits. Le loup joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre écologique. En tant que prédateur, il régule les populations d'herbivores, empêchant leur surpopulation et par conséquent la destruction des habitats. Par exemple, la réintroduction des loups dans le parc national de Yellowstone a eu des effets spectaculaires sur l'environnement. En contrôlant les populations de cerfs, les loups ont permis à la végétation de repousser, favorisant ainsi le retour d'autres espèces animales, des oiseaux aux castors, en passant par les poissons. Ce phénomène, appelé cascade trophique, montre à quel point les loups sont essentiels à la santé des écosystèmes. En protégeant ces animaux, nous protégeons non seulement une espèce fascinante, mais également tout un ensemble d'interactions vitales pour la biodiversité. Le loup, avec sa majesté, son intelligence et son rôle crucial dans les écosystèmes, mérite d'être célébré et protégé. Malgré des siècles de persécution, il continue à survivre et à nous impressionner. Sa capacité à vivre en harmonie avec son environnement, à s'adapter et à maintenir l'équilibre naturel fait de lui bien plus qu'un prédateur. C'est un acteur clé de la nature, un modèle de résilience et de coopération. En comprenant mieux le loup, nous ne faisons pas seulement un pas vers la protection d'une espèce, mais aussi vers la préservation de la nature elle-même. Alors, la prochaine fois que vous entendez un hurlement lointain dans la nuit, souvenez-vous de la complexité et de la beauté qui se cachent derrière ce son ancestral.